Quand un être cher disparaît, on a l'habitude de parler publiquement de cette personne et de mentionner toutes les bonnes choses, les mitzvot qu'il a accomplies sur terre. Ces hespédim, ces discours funèbres, mon mari, le Rav Chantal, ne les aimait pas beaucoup, car, disait-il, ces grands éloges risquent bien souvent d'être exagérés. Et cela peut créer une accusation contre la neshama, contre l'âme, lors du jugement céleste, car il lui sera dit, il lui sera reproché: on parle de toi sur terre que tu as été un grand sadique, une grande lumière, etc., etc. Alors comment comprendre que tu as fait tel ou tel avéra, tel ou tel péché? Et dans le cas contraire où les éloges ne sont pas à la hauteur du disparu, cela fera mal, ce sera une honte, un bisayon pour sa neshama et pour les proches du disparu. Mon intention ce soir n'est donc pas de faire des éloges de mon mari, mais par contre, je voudrais simplement vous parler d'un de ses traits de caractère, car je pense que nous tous, nous pouvons tirer une leçon de ce comportement en essayant autant que possible d'agir comme lui, d'imiter sa conduite. Je pense que beaucoup d'entre vous ont bénéficié de cette faculté qui lui était propre. Vous m'approuverez donc à reconnaître que cette mida, cette qualité, était vraiment sa grande force dans son avodat Hashem, dans son service vers Dieu. De quelle mida est-il question ici? Je vais m'expliquer. Quand Rav Chantal allait acheter du pain, il mettait 3 ou 4 fois plus longtemps qu'il était nécessaire. Pourquoi? Pour lui, le boulanger n'était pas un distributeur automatique de pain. Le boulanger, juif ou goy, était un être humain, un tselem Elohim. Et il fallait absolument à Rav Chantal d'établir un contact personnel avec cet homme. Il fallait que le courant passe. D'une manière détournée et cachée, en quelque sorte, il envoyait un message au boulanger. « Hé, je suis là, avec mes joies et mes peines. Et toi, avec tes joies et tes peines, tu es mon frère, on est ensemble. » Ce contact, il le désirait et même il l'exigeait de tous et de toutes, que ce soit le facteur ou le maire du village, l'éboueur ou le président de la République, le concierge ou le médecin. Mais il le désirait et l'exigeait plus fortement encore de ses collaborateurs et surtout, de toutes ses chers élèves. La vache dans son champ n'a pas besoin des autres vaches. Elle est pourvue de tout ce dont elle a besoin. Elle se satisfait de l'herbe très brune, du soleil dans le ciel et de la pluie qui assouvit sa soif. Si Hachem a créé l'être humain de telle sorte que l'un a besoin de l'autre, de telle sorte que nous sommes obligés de vivre en société, l'un rendant service à l'autre, après tout, Hachem aurait pu nous créer comme les vaches, chaque individu se satisfaisant à lui-même. Si Hachem a choisi que nous soyons des êtres sociaux, c'est précisément pour qu'on cherche et qu'on trouve chez l'autre le Tselem Elohim, pour qu'on cherche ce contact, comme Rav Chantal savait tellement bien le faire, pour qu'il y ait un courant d'amour entre les uns et les autres. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas, nous ne sommes ni des vaches, ni des distributeurs automatiques. La plupart d'entre vous savent que Rav Chantal pouvait se mettre en colère, et je parle de grosse colère. Je pense qu'une des raisons de ces colères est précisément liée avec son besoin de chaleur humaine. Car quand il ressentait qu'il n'arrivait pas à établir le contact, soit parce que lui ne trouvait pas le mot adéquat, soit parce que l'autre y opposait une résistance farouche, alors se retrouvant piégé, il hurlait. Mais ses colères n'étaient jamais méchantes. Combien de fois je l'ai vu crier à tue-tête aux uns ou aux autres?
Personne ne se fâchait pour cela, bien au contraire. Combien de fois je vous ai vu, vous, ces élèves en particulier, en train de vous retenir de rire, alors qu'il vous traitait de tous les noms. Car dans votre fort intérieur, vous saviez, vous sentiez que ces injures étaient en fait des appels d'affection et d'amour. Le rabbi de Lubavitch, Zal, mentionne en fait, dans une de ses séchotes, qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Mieux vaut une chaude engueulade que le froid de l'indifférence. Il me vient à l'esprit deux anecdotes que je trouve typiques et révélatrices de mon mari. La première est à propos de ses promenades matinales. Quand il marchait, il croisait souvent un vieux monsieur, plus âgé que lui, qui lui aussi faisait de la marche. La première ou la deuxième fois, Rav Chantal l'a salué. Le vieux monsieur s'est étonné. « Vous me parlez ? Mais oui, monsieur, je vous ai souhaité le bonjour. »« Ah bon, dit le vieux monsieur. Je croyais que vos gens, entendez par là, les juifs, vous n'avez pas le droit de nous adresser la parole à nous autres, entendez les chrétiens. » Rav Chantal a assuré qu'il n'en était rien, et ainsi, 2 ou 3 fois par semaine, il rencontrait ce vieux monsieur, et tous les deux s'accordaient une petite pause de 5 ou 10 minutes de bavardage amical. Un petit, ou peut-être un grand Kiddush Hashem. Ma deuxième anecdote vous concerne, vous les élèves du séminaire. Comme ces dernières quelques années, j'avais du mal à voir pour corriger vos copies, il me demandait de les lui lire et d'y écrire la note qu'il jugeait correcte. Un jour, agacé par tant d'indulgence de sa part, je lui fis la remarque. « Mais c'est ridicule, cette fille n'a rien compris et tu lui mets 12 sur 20. » Il m'a répondu « Suis-je là pour mettre la note exacte et méritée ou pour encourager cette fille à avoir plus confiance en elle? Si maintenant je lui mets 0, elle va être misérable, agressive et abandonnera tout effort. Avec ce 12 sur 20, la semaine prochaine, ou dans un mois, je pourrai lui donner un 16 bien mérité. » Et bien souvent, j'en suis témoin, il a gagné son pari. Avant de finir, mes enfants et moi-même, on voudrait de tout cœur et très sincèrement vous remercier, vous tous, pour votre touchant soutien lors de la disparition de Rav Chantal. Vous avez littéralement partagé notre peine, si bien partagé qu'en fait, on ne sentait plus qui est la famille, qui est les amis, les collaborateurs ou les élèves. Nous étions tous et toutes unis, et croyez-moi, cela nous a sincèrement aidés. Nous, mes enfants et moi-même, étions atterrés, sans voix, comme si on avait reçu un coup de marteau sur la tête. Nous étions figés. Vous nous avez aidés à pleurer. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup.